Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche, mais qui nous touche tous, cette sensation d'impuissance que l'on a tous ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, face aux actualités. Donc on entend parler des guerres, des crises économiques, des catastrophes climatiques, de l'injustice. Chaque jour, on est bombardé d'informations négatives. On peut forcément ressentir de la tristesse, de la colère, du stress, de l'anxiété et surtout un énorme sentiment d'impuissance. Alors comment gérer cette sensation ? Comment rester quand même informé sans être submergé ? Et comment agir même à petite échelle ? C'est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, il y a un flot constant d'informations auquel on est exposé de manière quotidienne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision, et même dans les conversations avec nos collègues, nos proches, nos amis, etc. Donc notre cerveau perçoit ces événements comme une menace, mais sans vraiment possibilité d'agir directement parce qu'on se sent bloqué. L'ampleur des problèmes face à des crises mondiales, le changement auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Il y a aussi l'effet de surinformation, donc on est surexposé à un flot d'informations négatives. Donc il n'y a pratiquement rien de positif dans les news. Donc ce qui fait qu'on a l'impression d'être tout le temps dans un monde en crise permanente. Et les médias n'aident pas du tout parce qu'ils font ça pour capter notre attention. Ils savent que le cerveau, il a plus envie de mauvaises nouvelles parce que c'est ça qu'on enregistre le plus. Et donc, ils jouent avec ça. Et en même temps, on nous informe des problèmes, mais rarement on nous propose des solutions qui soient accessibles à notre échelle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette impuissance est, on va dire, une partie comme étant une illusion. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut faire quelque chose. Alors, comment reprendre du pouvoir sur notre façon de consommer l'actualité ? L'objectif, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas d'ignorer les problèmes parce que je connais des gens dans mon entourage qui me disent moi je regarde plus les informations, je lis plus les journaux, je m'informe plus. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment une solution de se mettre dans une petite bulle coupée du monde ? Est-ce que c'est la solution ? J'ai essayé ça, au fait, pendant un moment, et je m'étais rendu compte que malgré cela, je recevais des informations par-ci, par-là. Même en sciemment, n'allant pas chercher l'information, cette information venait vers moi. Donc on ne peut jamais être vraiment coupé du monde à moins qu'on décide d'aller au Sahara ou dans une forêt et puis de plus avoir Internet. À partir du moment que vous avez Internet, c'est compliqué. Donc on peut quand même proposer de limiter l'exposition excessive à l'information, c'est-à-dire être tout le temps sur les chaînes d'infos ou être tout le temps en train de scroller pour regarder ce qu'a dit Trump, ce qu'a dit Poutine, ce qu'a dit Zelensky. Cette surexposition peut en effet entraîner une anxiété. Un autre point, ce serait de choisir ses sources d'information et privilégier plutôt des médias qui proposent des analyses, des solutions, plutôt que juste l'effet sensationnel, le choc et la peur. Et donc là, moi j'ai envie de dire, d'ajouter une petite parenthèse à ça, c'est d'aller vers des médias indépendants, et il y en a de plus en plus. Il faut juste aller regarder, faire vos propres recherches, et plutôt souscrire à ce type de médias qui n'est pas financé par un milliardaire ou un lobby ou ou le gouvernement ou voilà. Donc regardez tout dépend de là où vous êtes. Donc dépendamment de là où vous êtes présent physiquement,
choisissez les informations ou les sources d'informations qui sont les plus pertinentes pour vous. Ensuite, moi, je dirais se recentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc, certains événements sont hors de notre portée, on est clair là-dessus, ils sont tellement énormes. D'autres qui nous concernent directement. Donc, on peut identifier où on peut agir pour ne pas justement rester passif. Alors moi, j'ai souscrit à un nombre de newsletters qui en fait m'informent des résolutions du gouvernement ou des lois qui sont proches de passer, où il y a une urgence d'intervenir. Et donc là, je me dis, ok, je peux signer une pétition, je peux partager autour de moi. Bon, au moins, il y a ce sentiment qu'on est acteur, on n'est pas juste spectateur de ce qui se passe, mais qu'on a, on va dire, un petit pouvoir qui pourrait éventuellement changer les choses. Et moi, ça me plaît d'y croire. Ça me plaît d'y croire, de croire au fait qu'on a ce pouvoir-là. Donc, en gros, comment transformer l'impuissance en action ? Donc, comme je viens de le dire, c'est vraiment s'engager à son niveau. On ne peut pas résoudre une crise mondiale seul, mais on peut, par exemple, comme je disais, signer une pétition, la partager autour de soi, participer à des actions locales, faire des dons, soutenir des associations, sensibiliser notre entourage autour de sujets qui nous tiennent à cœur. Moi, par exemple, l'écologie, l'environnement, ça me tient à cœur. Il y a d'autres sujets aussi. Donc, dès que je peux, en termes de protection des océans, protection des animaux, je partage autour de moi. Il y a d'autres causes humanitaires qui me tiennent énormément à cœur. Mais j'essaie de m'engager à mon niveau, c'est-à-dire rejoindre une asso dans mon quartier ou dans ma commune, être actrice de changement et de transformation, même à mon échelle. Il n'y a pas besoin que ça touche des millions de gens, mais juste si ça touche mon entourage, je suis déjà gagnante. Donc voilà, s'engager à son niveau. Le deuxième point serait de remettre les choses en perspective. Alors, oui, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde. Vous allez bien, vous êtes en bonne santé, votre famille va bien. Le monde n'est pas en train de s'écrouler, malgré les infos qui peuvent être vraiment toxiques. Comme on dit, at the end of the day, à la fin, ok, il y a un système qui tient, il y a un système qui nous fait aussi vivre, on fait vivre ce système et il faut se rappeler que, en fait, il y a des solutions. C'est-à-dire, on est dans une situation où il y a des problèmes, mais c'est à nous d'aller chercher ces solutions-là. Les solutions ne vont pas tomber du ciel. Mais en gros, remettre les choses en perspective et se dire que finalement, ce qu'on consomme comme information dans les news, c'est pas représentatif à 100% de la vie qu'on vit, nous, à notre échelle, et qu'il y a des choses qui vont bien. Et troisième point serait de prendre soin de sa santé mentale. Parce que l'anxiété informationnelle, elle est réelle. Les psychologues en parlent, les coachs de développement perso aussi en parlent. Donc c'est important de s'accorder des pauses, pratiquer la gratitude, se concentrer sur des aspects positifs du monde, comme je disais, parce que c'est essentiel. Et peut-être aussi être plus proche de la nature. Je pense qu'on est de plus en plus connectés, mais on est de plus en plus déconnectés de la nature. Et donc c'est dans la nature qu'on peut puiser une énergie qui est incroyable, qui va nous permettre de vraiment surmonter tous les tracas du quotidien qui, pour la plupart du temps, c'est une fabrication de notre cerveau. Et donc quand on se rattache à des choses basiques comme la terre, comme l'herbe, comme les arbres, comme le ciel, le soleil, on se dit ok, c'est vraiment, ça nous recharge, ça nous donne l'opportunité d'aller de l'avant et de voir le monde autrement. Donc finalement, il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent être faites et on a besoin de vous. On a besoin de votre participation, on a besoin de votre engagement, de votre militantisme.
il faut se bouger. Il faut plus rester juste spectateur de ce qui se passe, mais il faut participer à ce changement positif. Comme dirait Gandhi, si je me souviens bien, incarner le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Et c'est ça notre objectif. Ça devrait en tout cas l'être. Et c'est ça l'objectif ultime. C'est qu'une fois que vous êtes dans cette situation de sentiment d'impuissance, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire qu'il faut choisir. Il faut choisir. Est-ce que vous choisissez de subir l'information ou de plutôt réagir et agir? C'est-à-dire s'informer intelligemment, se recentrer sur ce qu'on peut faire, garder un équilibre mental parce que d'autres personnes ont besoin de vous. D'autres personnes ont besoin que vous soyez en bonne santé mentale pour que ces personnes-là aillent bien. Donc vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc ne laissez pas l'actualité submerger votre morale. Et surtout, ce que je dis, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas ignorer les infos. C'est vraiment continuer à s'informer tout en menant des actions. Menant des actions pour que le monde aille mieux et que le monde profite de vous, en fait. Que vous ayez l'opportunité de rendre ce monde meilleur. Et si vous le faites, moi je le fais, votre voisin le fait, votre papa ou maman le fait, vos enfants le font. Si tous ensemble on participe avec un petit chouïa, le monde ira mieux. Le monde a besoin de gens conscients, mais aussi de plus en plus de gens en action. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit podcast vous donnera la pêche et vous donnera envie d'y aller, de foncer, de faire quelque chose et de faire bouger les choses pour le meilleur, parce qu'on a besoin de gens qui vont transformer ce monde. Et n'oubliez pas que l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de transformer le monde. L'entrepreneuriat, vous créez un produit, vous améliorez la qualité de vie des autres, vous apportez une solution à votre clientèle, vous créez de l'emploi. C'est une des raisons pourquoi moi j'ai bifurqué, j'étais prédestinée à faire de la communication et travailler dans des ONG, mais en fait j'ai changé de parcours parce que je m'étais dit que l'entrepreneuriat c'est une solution, l'entrepreneuriat peut apporter beaucoup de choses bénéfiques pour la société. Mais ça n'empêche qu'on peut bien entendu être actif dans des associations, être actif dans les réseaux sociaux et militer en ligne ou en présentiel. Donc trouvez le truc qui vous fait vibrer et participez quotidiennement à améliorer la vie des autres. Voilà mes chers amis, j'espère que le message est bien passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et comme toujours vous pouvez m'écrire un DM. Je vous souhaite de très bonnes choses et puis je vous dis à très vite. Au revoir.